Bonjour, c'est Kati Kita. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un manga qui s'appelle L'avenir de Ashley Gate, un manga fait par Kaiju Shirai, l'auteur de The Promised Neverland. C'est en août 2016 que Kaiju Shirai a commencé à faire sa série The Promised Neverland sur le magazine The Shonen Jump. Mais avant de faire ça, il a publié 2 one-shots sur le site internet Jump Plus. En 2015, il a publié un one-shot de 48 pages qui s'appelle L'avenir de Ashley Gate. Et c'est en février 2016 qu'il a publié un autre one-shot qui s'appelle Le souhait de Poppy. Le scénario de L'avenir de Ashley Gate est fait par Kaiju Shirai, mais le dessin est fait par un dessinateur qui s'appelle Ricky. L'histoire se passe dans un hôpital. Le protagoniste de l'histoire s'appelle Haru Inoue, un petit garçon qui vient juste de terminer sa transplantation cardiaque. C'est-à-dire que son cœur malade a été remplacé par un autre cœur sain. La transplantation est réussie, mais Haru a un petit souci. Après la transplantation, il a tendance à avoir un rêve bizarre. Dans ce rêve, il voit une fille dans un wagon qui lui parle en l'appelant Ashley Gate. Haru a parlé de ce rêve à son docteur et le docteur a répondu que ça arrive qu'une mémoire du donneur soit envoyée au receveur à travers l'organe transplanté. En écoutant ça, Haru a demandé au docteur d'expliquer comment il était ce donneur. Juste après avoir posé cette question, on ne sait pas pourquoi, mais le docteur, qui avait l'air tellement souriant au début, changea d'attitude et il a répondu à Haru d'un air très sérieux en lui disant qu'il n'a pas le droit de trop raconter sur le donneur, mais il lui avait juste dit que le donneur est mort par accident. En écoutant ça, Haru n'avait pas l'air convaincu, mais il a eu un sentiment de gratitude à ce donneur. Un jour, Haru se promenait dans un jardin de l'hôpital et soudain il a entendu un cri énorme. Il se retourna et il rencontra un enfant qui criait comme un malade et qui se fait capturer par les gens de l'hôpital. Haru regarda attentivement sur cet enfant et il s'est rendu compte que cet enfant était la fille qu'il voyait dans son rêve. Et brusquement, Haru reçoit un flashback et commence à voir la suite du rêve. Dans ce rêve, Haru voyait encore une fois cette fille en train de parler à cet individu qui s'appelle Ashley Gate. Et Haru s'est rendu compte aussi que ces deux personnes sont tous les deux menottées. La fille raconta à Ashley Gate qu'ils allaient tous les deux au Terminus 609, un prison où il enferme tous les mauvais enfants du monde. Mais Ashley Gate a répondu à cette fille que ce genre de prison n'existe pas. Le Terminus 609 n'est qu'un conte de fées. Ce wagon nous emmène à nulle part. Les mauvais enfants ne font qu'être tués. Et brusquement, le wagon s'arrêta et 2 soldats armés à feu rentrèrent dans le wagon et capturèrent ces 2 enfants. Et le rêve s'arrêta et Haru a repris conscience. Il a compris que Ashley Gate n'était pas mort par accident, mais il s'est fait tuer par quelqu'un. Mais pourquoi? Par qui? Pourquoi son cœur a été transplanté? Haru décida de mener l'enquête. Il commença à s'infiltrer dans l'hôpital. Voilà, je vous ai raconté le premier moitié de l'histoire. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter l'autre one-shot de Kaiju Shirai, Le souhait de Poppy. Merci beaucoup, sayonara.